Hola hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble vos énergies amoureuses pour cette première quinzaine du mois de novembre. Avant de commencer, merci d'être là encore et toujours plus nombreux. Merci pour tous les échanges, toutes ces interactions. Ça me fait très chaud au cœur. Je voulais aussi vous dire, comme d'hab, ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Attendez, on va bouger cette plante, elle me stresse. Voilà, on va la mettre là. Je m'installe, hein, c'est pas encore définitif tout ça. Hop, oh ben on est beaucoup mieux là. On est beaucoup mieux. Bref, comme d'hab, vous prenez ce qui vibre. Pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com ou à la fin de la vidéo. Et hop, voilà, c'est parfait. Je vais mieux. Et comme d'habitude, célibataire, couple et relations complexes, n'hésitez pas à tout regarder parce qu'il peut y avoir, même si vous êtes célibataire, il peut y avoir un message pour vous dans les triangulaires parce qu'on n'est jamais à l'abri d'énergie tierce. Et voilà, et qu'il faut être ouvert et prendre les messages là où ils sont. Allez les taureaux, on commence avec les célibataires pour cette première quinzaine. On va voir comment vous commencez cette quinzaine, les amis. Dans l'énergie du cœur, qu'est-ce qu'on a? On en a deux? Non, on en a trois. J'en prends que deux. Hop. Ouf. Eh bon, on la commence bien. As de coupe. L'unité, l'amour, l'harmonie et la 10 de coupe. Vous êtes vachement bien, vous êtes bien entourés, vous êtes heureux les taureaux. Il n'y a peut-être pas d'amoureux ou d'amoureuse, en tout cas il y a des amis très présents, une famille présente. Vous êtes comblés au niveau du cœur. Il y a peut-être, tiens on va aller voir une troisième, il y a peut-être une envie de construire avec un homme ou une femme, ça c'est possible, mais en soi, là, dans les émotions, vous êtes satisfait, satisfaite de ce que vous ressentez. On a la 10 de bâton. Vous êtes bien. Vous arrivez sur une fin de cycle hein, quand même. Hein. Une fin de cycle. C'est possible qu'il y ait une rencontre qui arrive. Mais là, ce que je vois, c'est que tout de suite, là, dans l'énergie sur ce début de quinzaine, c'est pas ce qui vous anime le plus l'amour. Hein. C'est plutôt l'amour filial, l'amour de la famille, l'amour des amis, la famille qu'on a choisie aussi. Ça compte énormément à vos yeux. Vous êtes bien. Vous cherchez pas à tout prix à vous caser. Mais on peut voir, je sens que pour certains, il va y avoir des rencontres. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une énergie d'amour qui est tellement importante que vous attirez à vous de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, on a la 9 de bâton et le cavalier d'épée. Il y a un petit souvenir de quelqu'un. Il y a peut-être le retour de quelqu'un. Dans tous les cas, on a la 4 de bâton qui est sortie. On est dans la joie, on est dans la fête, on est bien. Hein. Mais ces deux cartes-là me font dire qu'il y a peut-être des échanges avec quelqu'un du passé, des mises au point, des échanges qui n'étaient pas possibles avant, mais qui le sont aujourd'hui, parce que vous êtes dans une énergie plus juste pour vous. Allez, on va voir comment ce qui suit. On a la 10 de bâton, là, qui ressort. Et les amoureux. Écoutez, on va peut-être faire la paix avec quelqu'un du passé. Attention, la paix avec quelqu'un du passé. Et là, pourquoi les taureaux? Parce que vous êtes dans cette harmonie. Parce que vous êtes bien. Parce que vous êtes dans un environnement qui est sain pour vous. On a la lune et la 6 de bâton. On vous dit, écoutez vos intuitions, elles sont bonnes. C'est fou ça. Allez, on va aller quand même. Là, on a la reine d'épée. Vous allez trancher. Il y a pour certains le retour hein, d'une personne, ça l'a pas fait. Pour X, Y, Z raison, c'est pas important. Et là, certaines vont redonner une chance à cet autre en disant ok, mais ça je veux pas, ça je veux. Alors, je vulgarise évidemment, mais vous allez être ferme. Il y a des nouveaux départs, hein, il y a des nouvelles tentatives pour certains. Ouais. Valet de coupe. C'est pas vous qui allez chercher cette personne, c'est cette personne qui vient vous chercher, qui revient dans la séduction. On a un amoureux qui revient. C'est vraiment ce que j'ai dans le ressenti. Et vous allez dire, ok, mais sous certaines conditions. Conditions entre guillemets. Il y a les choses qui vous ont déplu dans la relation.
vous ne ferez plus de concessions par rapport à ça. Par exemple, si cette personne vous a trompé, je ne sais pas, c'est vraiment un exemple, ça va être ok, mais par contre, tu me trompes, c'est terminé et je ne veux plus entendre parler de toi. Vous allez laisser une seconde chance pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on a avec... Oh, j'aime bien votre tirage, les amis. En fait, ce que je ressens le plus, là, c'est pas l'ex qui revient ou la deuxième chance ou les négociations ou que sais-je. Ce que je ressens, c'est une harmonie dans votre cœur. Elle est belle. Et en fait, ce que vous allez dire à l'autre, c'est « Ok, je veux bien qu'on réessaye. Mais sache que si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Vous n'attendez plus après l'autre. Vous êtes bien. Au niveau des émotions, vous êtes satisfait, satisfaite. Et ça se ressent énormément. Tiens, ça ressort les conversations. J'ai l'isolement et les conversations cœur à cœur. On a pris des distances, on a peut-être fait un break. Pardon pour le ok. Et il y a eu de la distance de prise qui va permettre de parler honnêtement. Et vous allez parler avec cet alignement. On a laissé votre ex partir. Donc, pour certains, moi, ce que je ressens, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une seconde chance, laissez votre ex partir, c'est la représentation que vous avez de votre ex. Par exemple, l'ex qui trompe, laissez partir celui qui trompe, mais gardez celui qui est fidèle. On parle de lien d'âme sœur pour certains. Il y a un retour pour du mieux. Mais encore une fois, c'est vous qui avez les clés en main. Ça viendra de vous et que ça fonctionne ou pas, ça ne sera pas grave parce que vous êtes détaché, vous êtes juste bien. Oh, j'aime beaucoup votre tirage, les taureaux. Est-ce qu'on a un message, évidemment, avec The Love Shadow Oracle? Moi, ce qu'on m'envoie là, c'est que vous manquez à quelqu'un très fort. Ah, ben là, il y en a beaucoup trop. On a eu l'évasion avec la distance, la guérison et le flirt. Ok, on a pris de la distance, on s'est barré, physiquement ou émotionnellement. On s'est re-rempli, on a la guérison, on est bien, on est aligné, on est au clair avec soi. Et on revient dans du flirt. Et là, on a la patience. J'ai vraiment l'impression que... énergie très printanière. Et que vous allez accepter d'ouvrir la porte à cette personne du passé sans vous jeter corps et âme dans cette relation. Parce qu'il y a eu de la guérison. J'adore votre tirage, je vous le dis. Pour la 3e fois, mais je l'adore. Allez, on continue les amis avec les taureaux en couple. Les taureaux en couple pour cette première quinzaine de novembre. Taureaux en couple, qu'est-ce qu'on a? Comment les taureaux en couple commencent cette quinzaine? On a la 5 de denier et le chariot, ok. Et là, on a eu quoi? Ok, la reine de bâton. Il y a peut-être eu des soucis financiers pour certains, matériels. Alors, ça peut être une facture qu'on n'a pas payée, un arriéré, un loyer, on est en début de mois. C'est compliqué dans le matériel. Ça peut être de l'argent qu'on doit, ça peut être des soucis aussi à la maison, une voiture qui tombe en rade ou quelque chose. En tout cas, on a une féminine, la reine de bâton, qui maîtrise la situation, qui va trouver une solution. Donc les couples là, vous commencez le mois avec des petits désagréments matériels et on a une féminine qui va gérer. Super bien d'ailleurs. C'est pas très grave. Hein. Pendant cette quinzaine, on a eu la 6 d'épée. On avance. C'est pas évident non plus. Hein. On avance et on a la 9 d'épée. Il y a des angoisses. Il y a vraiment une peur du manque là. Mais on a l'impératrice qui ressort. Ah là, les femmes taureaux, alors femmes ou énergie féminine, waouh, vous gérez le truc là, vous gérez le truc. On a la maison Dieu. Je vous le redis, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très très grave, mais ça peut prendre du temps. Par exemple, c'est les impôts qui tombent, il faut faire une sortie importante. Vous allez trouver une solution pour échelonner, pour faire un crédit si besoin. En tout cas, c'est inattendu. C'est inattendu et on a une féminine qui gère la situation. Et là, on a la maison de Dieu. C'est en fait cette énergie, cette personne va éviter que tout s'écroule. On a des féminines très, très fortes émotionnellement et
il y a vraiment l'idée de la maîtrise là qui ressort. L'idée de la maîtrise. Alors là, on n'est pas vraiment sur les émotions, hein. On est sur la tenue du foyer. Qu'est-ce qu'on a sur cette fin de quinzaine? J'ai eu encore eu la maison Dieu. J'ai eu la 8 de bâton, la maison Dieu. La maison Dieu, c'est la tour. Et les amoureux, le choix. Il y a vraiment une nouvelle... Il y a une nouvelle direction qui va être prise. Et une nouvelle direction, ça peut être une décision importante qui est de, tiens, on est propriétaire, les charges sont trop importantes pour nous, on le sait, maintenant il faut vendre. Il y a vraiment une décision qui est prise par la féminine. Elle va choisir la direction matérielle du foyer. Là, on a valet de coupe, roi de coupe. On a un masculin qui va s'adapter. Et franchement, là, ce que je sens, c'est que le masculin, il n'a pas vraiment le choix. Mais c'est pas qu'il va s'adapter par obligation, c'est que l'énergie de la féminine va déteindre sur lui. Et là, on a la 6 de denier, on revient sur un équilibre. Donc, on commence la quinzaine avec une 5 de denier où il y a des problèmes, des soucis financiers, des choses là qu'on n'avait pas vues. Et on revient à un équilibre sur la fin de quinzaine parce qu'on a un couple qui s'entend. La femme, la féminine... Quand je dis femme féminine, c'est pas que je confonds. Hein. Ça peut être une dame, ça peut être un monsieur avec une polarité féminine plus forte. Vous adaptez. Si je commence à me reprendre à chaque fois, on n'est pas couché. Mais on a une féminine très forte et on a un homme qui va s'inspirer de ça. Et vous allez tous les deux grandir. Vraiment. Et on voit la lumière au bout du tunnel. Hein. Est-ce qu'on a un dernier message ou pas? Oui, il est là. On a la tempérance et la 2 de coupe. La guérison, les amis. La guérison. La guérison du couple, de l'union. La guérison. N'importe quoi. Bref, très belle première quinzaine pour les couples taureaux. Ça va vous faire du bien aussi aux deux. Il y en a trop. Allez, j'en veux. Ah! On a la chimie, ouais, on va retrouver une complicité, mariage, ouais, ben on est bien là. On est bien les amis. On retrouve une complicité. Traiter des problèmes familiaux. Il y a des problèmes d'argent, des problèmes de thunes, hein, clairement. Et ça, vous allez les régler parce que vous êtes un couple soudé et ça va renforcer les liens. Allez, quel est le message? Hop, les taureaux. Du Love Shadow Oracle. Allez, le Love Shadow Oracle pour les couples taureaux pour cette première quinzaine. Ah, elle glisse sur cette table, j'arrête pas de me lever et puis j'ai une chaise qui fait du bruit. Je suis désolée. Allez, on a eu l'ouverture. Et l'apaisement dos de deck. On est apaisé par rapport à la situation, on trouve une solution, on la débloque. Voilà les couples. On continue et on termine ce tirage avec les triangulaires taureaux. Triangulaires taureaux. Alors je vais remettre un peu d'ordre dans mon jeu. Voilà, j'avais remis ces cartes mal. Allez, triangulaire, relation complexe, ambiguë. Truc compliqué où on ne sait pas trop où se positionner. On va voir votre tirage pour cette première quinzaine de novembre. Allez les amis, comment vous entamez ce mois de novembre? Le chariot, la roue qui tourne, même si je l'ai posé à l'envers. Ouh, chariot, justice. On va vers un équilibre là. Alors, soit il y a des demandes de divorce, soit il y a des décisions qui arrivent, des décisions qu'on attendait. En tout cas, ça avance, ça bouge, ça bouge. Courant, oh la vache, c'est fou là vos cartes qui sortent. Courant du mois, de la quinzaine, mais du mois aussi, on a la force, l'as de denier, la reine de denier. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des séparations qui vont se mettre en place, des changements de vie. Ça demande de la force, du courage. Si on a pris une décision, elle est tranchée, elle est actée. Maintenant, il y a des choses à mettre en place qui dépendent de nous. On est très dans la matière. Ça peut être chercher un logement, vendre un logement. On prend des décisions.
Et là, on prend les décisions qui sont la conséquence d'un choix. Et vous terminez, oh là là, vous terminez cette quinzaine avec un valet de denier. Là, il y a du déménagement pour certains, des nouveaux projets. Hein. On a un valet de denier, Putine, un roi d'épée et une reine d'épée. On a des couples qui se forment, on a des divorces, on a des séparations dans les couples légitimes pour que des couples en triangulaire se mettent ensemble. Il y a des couples qui sont formés là, des couples très forts. Il y a des nouveaux projets, on se décide. C'est très beau ça. J'aime bien quand, enfin, il y a quand même des séparations, mais j'aime bien quand ça finit bien. Et là, il y a des unions les amis. On a le mât, on reprend à zéro. C'est beau. Et bien les taureaux, vous avez un super tirage. Hein. Allez, le message des anges pour nos taureaux. Allez, taureau en triangulaire, relation complexe. Tromperie, bah oui. C'est le principe de la triangulaire. J'adore. Faites un effort, attraction. Le courage, il ressort sur le fait un effort. Il y a aussi peut-être une culpabilité d'avoir eu une relation adultérine. Ce duo-là, roi de coupe, reine de coupe, c'est un couple qui est pas du tout. Roi d'épée, ce couple, reine d'épée, roi d'épée, est un couple très fort, très aligné, très connecté. Hein. Il n'y a pas la carte de l'âme sœur, mais moi, ça vibre comme ça. Il y a une culpabilité de la tromperie, mais là, on a la justice. On sort de la tromperie. Ça demande du courage, de l'énergie, des efforts, mais vous allez au bout. Et c'est la passion qui l'emporte, et on a la séparation en dos de deck. C'est pas la séparation de la tierce, je le ressens pas comme ça. Encore une fois, il faut toujours relativiser les tirages. Pour moi, il y a séparation du couple légitime pour que la tierce et son autre puissent vivre d'amour et d'eau fraîche. Voilà ce que j'ai. Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir? Vous avez un super tirage, les taureaux. J'ai le cadeau. J'ai le cadeau qui s'est retourné. Et le masculin. On a un masculin qui prend une décision, un masculin qui se positionne. Retour à l'équilibre et la nouveauté. Nouveau départ, grand changement. Ça sert à rien d'aller plus loin. Vous savez, j'ai une amie, quand elle me tire les cartes, elle me dit « Écoute, on va s'arrêter là parce que je vais te sortir un truc qui va pas le faire. » Quand c'est un superbe tirage, et vous savez, quand on sort toutes les bonnes cartes du jeu, on a toujours peur de se prendre un mur à la fin. Et bien, je vais faire comme cette amie. Je vais dire « Là, ça suffit les amis. On va pas aller chercher la petite bébête. Kiffez votre quinzaine, il y a des grandes décisions, il y a beaucoup d'amour et il y a beaucoup de nouveautés et il y a un retour à l'équilibre et il y a un bel apaisement pour les taureaux. Que vous soyez là, vous, en triangulaire et tous les autres. C'est vraiment, le tirage des taureaux est beau là, il est beau, il me plaît beaucoup. Je suis pas taureau mais il me plaît beaucoup. Voilà les amis, je vous dis à tout très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais bisous caresses, bisous câlins et prenez soin de vous. Ciao.